Beaucoup d'Africains se sont rendus en Chine ces dernières années pour lancer leur activité entrepreneuriale et beaucoup sont revenus avec cette affirmation: la Chine est vraiment développée. Malheureusement, nous sommes vraiment en retard en Afrique. Oui, les Chinois sont très avancés et honnêtement, je comprends cette admiration parce que voilà, on a des infrastructures qui sont impressionnantes, des trains à grande vitesse, des villes ultra modernes, des hôtels qui n'ont rien à envier à tout ce qui se trouve en Occident. Mais la question qui m'intéresse vraiment ici, c'est est-ce que nous admirons seulement les avancées de la Chine ou alors, en tant que Noirs, nous sommes aussi prêts à payer le prix de cette évolution? Alors, bienvenue dans mon royaume de transformation. Ici, la vérité n'est pas une arme, mais une clé. Une clé qui vous permet d'ouvrir une porte où chaque pas vous ramène vers votre trône intérieur. Je suis la Queen Sissi. Bienvenue sur ma chaîne YouTube. Alors, nous aimons tous admirer le sommet de la montagne, mais très peu de gens veulent faire l'ascension. Nous aimons tous regarder quelqu'un qui réussit, mais nous oublions souvent les années de discipline, les sacrifices, les années de travail qui se cachent derrière cette réussite. Et cela ne concerne pas seulement les pays, mais ça commence d'abord par les structures familiales. Je vais vous donner un exemple. Pendant des décennies, beaucoup d'Africains ont quitté leur pays pour des terres meilleures. Généralement, l'Eldorado se trouvait en Europe. Et très souvent, il existait une sorte de pacte familial non écrit. Une personne arrivait, elle travaillait, elle aidait un frère, puis ce frère aidait la sœur, puis cette sœur aidait un cousin, une cousine, et l'idée était très simple. Et comme ça, le cousin aidait aussi un autre membre de la famille et ensemble, ils avançaient. Surtout que en Afrique, il y a cette idée de nous sommes tous la famille et il n'existe pas vraiment de cousins, de cousines et tous ensemble, c'était la famille. Mais au final, combien de projets ont réellement tenu dans le temps? Combien? Très peu. Parce qu'à un moment donné, l'individualisme arrive, l'égoïsme arrive, la jalousie, la compétition et le projet collectif s'effondre. Et le rêve de modernité, le rêve où toute cette communauté comme ça allait finir par grandir financièrement, s'écroule complètement. Alors, ce n'est pas une critique, mais c'est un constat. Un constat, une observation. Oui, parce que la réalité, c'est que construire ensemble demande énormément de maturité. Cela demande parfois à renoncer à son intérêt personnel immédiat pour quelque chose de plus grand. Parce que ça, c'est ce qui est important et ça aussi, ce n'est pas facile. Quand nous regardons certains pays qui ont connu le développement spectaculaire, nous voyons souvent seulement ce résultat final et nous oublions les décennies de discipline, les décennies de vision. Est-ce que nous, en tant que Noirs, nous avons cette vision-là de notre cercle familial, de notre pays, de voir cette société émerger comme les Chinois? On le voit même quand les Chinois, ils s'installent maintenant dans les pays africains, ils viennent ensemble, ils emploient leurs frères et sœurs, ils font des gains ensemble pour finalement se construire ensemble, faire évoluer ensemble leur pays. Donc, des décennies de sacrifices où plusieurs générations ont accepté de construire quelque chose qui ne leur profiterait peut-être même pas directement. Mais c'est là où je veux en venir aujourd'hui. C'est que cette réflexion ne concerne pas seulement la Chine. Elle nous concerne aussi dans nos familles, dans nos entreprises, dans nos associations, dans nos communautés. Est-ce que nous sommes prêts à donner pour maintenir cette unité? Nous voulons tous voir notre continent évoluer, mais sommes-nous prêts à penser collectif? Voulons-nous tous transmettre quelque chose à nos enfants? Sommes-nous prêts à planter les arbres dont nous ne verrons peut-être jamais les fruits? Moi, je me rappelle dans mon village, j'avais à peine 4 ans et on mangeait la mangue sauvage. Et cette mangue sauvage, on appelle ça kassimanga au Cameroun. Dans le village de ma grand-mère à Bomono, j'ai planté cet arbre, mais j'en ai jamais mangé un fruit. Et plusieurs fois, on m'a rapporté que cet arbre avait produit tellement de fruits. Mais je me souviens encore
toute petite, quand j'avais ouvert la terre et que j'avais mis ce noyau au sol. Et je l'ai vu pousser jusqu'à ce que je parte de ces vacances au village. Mais je n'ai jamais pu manger le fruit de cet arbre parce que les années après, lorsque je suis revenue, l'arbre ne produisait pas encore. Et quand il a commencé à produire, j'étais plus grande et je n'étais plus retournée au village. Mais cet arbre-là, il a nourri plein d'autres petits-enfants. Donc pour moi, il y a vraiment une différence entre admirer un résultat et construire ce résultat. Parce que admirer, c'est facile, mais construire, c'est beaucoup plus difficile. Admirer demande quelques secondes, on voit, on constate, on s'émerveille. Mais construire demande parfois toute une vie, demande plusieurs générations. Alors, la véritable question n'est pas pourquoi certains pays avancent-ils plus que d'autres, mais je dirais plutôt, sommes-nous prêts à développer des comportements qui permettent à une société d'avancer? Parce que la prospérité, ce n'est pas seulement une question d'argent, c'est aussi une question de discipline, de confiance, de vision commune et de capacité à penser au-delà de soi-même. Alors ça, c'est quelque chose qui malheureusement pas évidente dans notre façon de faire sur le continent africain. Disons-nous les choses telles qu'elles sont et clairement parce que comme dit un proverbe, la vérité rougit les yeux mais elle ne les perce pas. Donc disons-nous les choses clairement. Alors à tous les voyageurs, ceux qui admirent cette évolution qu'ils découvrent ailleurs, j'ai une question. Quel est le prix que vous êtes prêts à payer personnellement pour construire quelque chose de plus grand que vous? Oui, parce que tout le monde rêve de palais, n'est-ce pas? Mais peu de personnes acceptent de porter les pierres qui vont permettre de le bâtir. Oui, en Afrique, nous sommes tous frères et sœurs et c'est une philosophie que j'aime profondément. J'aime bien cette philosophie parce que finalement, elle fait tomber beaucoup de barrières. Mais est-ce que nous croyons vraiment à cette phrase lorsque vient le moment de la mettre en pratique? Est-ce que lorsque le moment de la mettre en pratique arrive, on se dit toujours « oui, c'est mon frère, c'est ma sœur ». Alors, lorsque nous regardons les gratte-ciel, les trains à grande vitesse, grandes puissances du monde, admirons-les si nous voulons. Mais demandons-nous aussi, sommes-nous prêts à développer l'état d'esprit qui permet de bâtir quelque chose qui dure au-delà de nous-mêmes? Alors, je suis la Queen Sissi, vous êtes sur ma chaîne YouTube. Merci de liker, de commenter, de partager. À bientôt! Flying down the highway, heading back to my place. Baby, we just need some time, space. Go on time and replay. And we running like a relay.